qui a coupé cette chanson? J'aime tellement ce rubrique, ça me donne envie de danser. J'aime trop danser, ma chérie. J'aime trop danser. Alors bonjour chers téléspectateurs, ravi d'être en votre compagnie encore aujourd'hui pour le corps de votre tranche d'animation Mondico Day sur Mondico TV. En ce troisième jour de la semaine, donc mercredi 3 mai 2023. Je m'appelle Nancy Alice Mafuta. Je ne suis pas seule, comme vous le constatez. Je suis accompagnée encore une fois d'Anouchka Loukoun. Bonjour Anouchka. Tenabe Nancy Mafuta, tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi? Bien habillée. Merci, pareillement. Tu es jolie, jolie. Merci, toi aussi. Bonjour, Jambo, très chers téléspectateurs. Je suis très joyeuse d'être ici en compagnie de Nancy Alice Mafuta. Je suis ravie d'être devant vos postes téléviseurs. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon mardi. Un très bon mercredi. Oh, un très bon mercredi. J'allais dire. Voilà, alors Mondico Day, le rendez-vous de chaque lundi, mercredi et vendredi de 10h juste à 10h30. 11h30. Et de 10h juste à 11h30 plutôt. Oh là là, 10h, 11h. Qu'est-ce que je vais faire dans ma tête? T'as dormi? À la maison, bien sûr que oui. Tu dis 10h30. Votre rendez-vous de chaque lundi, mercredi et vendredi de 10h juste à 11h30. Cette tranche d'animation Mondico Day va vous offrir différentes rubriques avec une très belle sélection musicale pour vous détendre de partout où vous nous suivez. Alors nous sommes ravis de partager ces temps ici avec vous, hein, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Voilà. Au sommaire, Anouchka Loukoun. Notre menu du jour, nous allons commencer avec la chanson du jour. La chanson du jour. Remercier l'Éternel. Oui, cette chanson du jour va nous permettre de remercier le bon Dieu. Celui qui nous a donné le souffle de vie. Surtout, c'est très important, le souffle de vie. Tu n'as rien fait, tu te réveilles, tu ne payes rien du tout. Oui. Tu es en vie. Tu remercies Dieu. C'est précieux d'être en vie. Très, très voilà. précieux. Après, nous allons passer à l'édification. Ça sera sur la prière avec le pasteur Mike Capeta. Puis, il y aura la météo. Les workouts, ensuite les éphémérides, avec Myriam, comme toujours, Fadam, festival, oui, nous allons parler de Fadam aussi, restez toujours branchés pour en savoir plus. Donc, Festival africain des arts martiaux. Exactement. Et puis nous aurons notre invité du jour, notre chanson du jour. Sujet du jour, ça sera sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le sujet du jour dans Mondico Day sur Mondico TV. Nous avons nos invités, ils sont déjà là. Ils vont nous partager leurs expériences en ce qui concerne le sujet du jour sur l'entrepreneuriat. C'est très important. Nous allons encore souffler avec la chanson. La chanson. Et santé. Reportage avec M. Félix. Ça sera sur la culture. Hein? Oui, on va clôturer avec la culture, avec le concert de Félix Oazekwa, tenu à Matete le dimanche. Ce sera le dimanche. Oui, on va en parler, puis on va vous donner les détails. Restez toujours branchés. Et alors, nous vous accueillons avec sourire, avec joie, avec plaisir. Pourquoi pas? Il y a une très belle ambiance. Nous vous contaminerons ça si vous êtes toujours branchés sur Mondico TV. Restez scotchés. Une pensée un écrit. Je vous rappelle que je suis Nancy Alice Mafuta. Je suis avec Anouchka Loukoun, ma co-animatrice de chaque lundi, mercredi et vendredi de 10h juste à 11h30, n'est-ce pas Anouchka Loukoun? Alors, on va devoir déjà prendre le petit déjeuner qui est la chanson du jour. Nous allons déjeuner ici. Le déjeuner, c'est un il faut avocat et zala. Il faut Mouba Ezala, il faut Miliki Ezala, il faut Lipa Ezala. Tu connais ce banana Lipa ou bien la chanson du jour est Lipa ou bien Zani? Lipa. Lipa. Quand on parle du déjeuner, tout le monde a déjà Lipa. Tout le monde a déjà Lipa. Alors, on débute déjà avec la chanson du jour. Question pour nous de remercier le bon Dieu. C'est parti.
reste toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui dans ses conforts secrets et en intimité nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie, car ce qui dit est concret, et dans la prière je retrouve les cieux. Il a promis de ne rien me cacher, il a promis de montrer ses bontés, il a promis aussi de tout changer. Répondu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touché, touché. Il a promis de ne rien me cacher, il a promis de montrer ses bontés, il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Touché, je suis touché. C'est ce qui se passe dans ta présence. Je ne peux que le crier, je ne peux que le dire à la fin. Je suis touché, Touché par Emmanuel, touché par Dieu. touché. Et quand tu touches, tout change. Quand tu touches, tout est transformé. Ah, quand tu me touches, Seigneur, tout change. Je deviens de plus en plus comme toi. Je suis touché, Je deviens de plus en plus comme mon Seigneur. touché. Il n'y a qu'une seule chose qui se passe dans ta présence. Je ne peux pas y traduire que par des mots. Je veux le crier comme Bartimée le criait. Jésus m'a guéri, Jésus m'a touché. Dans mon corps, touché dans ma famille, nous pouvons le crier. Touché. Mon église peut le crier, mon pays peut le crier. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Tu as conquis, Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Touché, je suis touché. Et voilà, nous sommes de retour après cette très belle chanson du pasteur Adams en sœur featuring Nadège. avec ma maman Nadège. Nadège. Voilà. C'est aussi une sœur. Je suis touchée, Touchée. touchée du bienfait de Quand l'Éternel. Dieu te touche, tout s'ouvre. Hein. Mhm. Tout change. Donc Oui, la oui. vie change. Quand Dieu te touche, tu es béni.
Je suis touchée par le bienfait de Dieu. Je suis touchée par la grâce que Dieu m'a offerte ce matin. Je suis touchée parce que donc c'est à vous de compléter, n'est-ce pas? Chacun avec son témoignage. Et voilà. Moi, je suis touchée parce que je suis en vie ce matin. Elle est touchée parce qu'elle est en vie ce matin. Moi également, vous également aussi. Chers téléspectateurs de Mondico Day, sur Mondico TV, une pensée, un écrit. Alors, nous poursuivons cette fois-ci avec la rubrique Météo. Météo avec Rachel Louonga. Non, ça sera l'édification. D'abord, avant la météo, on prend l'édification. Oh là là, on va prendre la rubrique édification avec le pasteur Mike Capeta. Il va nous édifier sur la prière. C'est quoi la prière? Pourquoi prier? Pourquoi prier? Il y a beaucoup de types de prières. Il y a la prière de remerciement, comme nous venons de le faire. Il y a la prière d'adoration. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière de louange. La prière de supplication. Voilà. Il y a aussi des demandes. Pardon. Des demandes. On aime trop demander. Oui, de supplication. Et encore la prière de quoi? Le pasteur Mike Capeta nous en dira plus sur la rubrique édification. C'est à toi. Ça sera sur la prière. Sur la prière, voilà. C'est à toi. Prière a plusieurs définitions, mais j'aimerais être bref dans ce que je vais donner comme définition. La prière, en fait, c'est un mouvement de l'âme, c'est un entretien, une conversation, un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Donc, celui qui prie doit se mettre en tête qu'il entre en communication avec le Seigneur, parce qu'il n'y a pas deux moyens par lesquels l'homme peut entrer en communication avec Dieu. Le seul et l'unique moyen, c'est la prière. Donc, lorsqu'on prie, on entre directement en communication avec le Seigneur ou on dialogue avec lui. Dans la prière, l'homme exprime ce qu'il a comme besoin, comme charge, comme désir, et Dieu lui donne ce qu'il a de meilleur pour lui. La prière a plusieurs avantages. Entre autres, nous vivons dans un monde où le mal domine sur le bien, j'aimerais dire ça. Mais avec la prière, nous sommes à l'abri. Depuis que le diable a été jeté sur la terre, il y a un ange qui a dit dans Apocalypse 12, « Malheur à la terre et aux habitants de la terre. » Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, parce qu'il a peu de temps. Donc avec la prière, Dieu nous donne la capacité, le pouvoir de dominer sur le diable. On ne peut pas vaincre le diable sans la prière. On ne peut pas vaincre le diable avec la parole. Le diable a plutôt peur de la prière. Quand tu pries, tu terrorises en même temps le monde des ténèbres. Quand tu pries, tu endommages, tu préjudicies le territoire du diable jusqu'au point de le rendre inefficace et sans force. Le pouvoir de la prière, premièrement, c'est un pouvoir spirituel. Parce que vous allez convenir avec moi que ce monde est dirigé par ce qu'on ne voit pas. L'invisible dirige le visible. Avoir remporté la victoire sur le spirituel. Alors, pour avoir la victoire sur le spirituel, il faut être un homme ou une femme de prière. Il nous donne le pouvoir sur lui. Jésus a dit, voici le pouvoir qui accompagnera ceux qui ont mon nom. Ils chasseront les démons. Donc, c'est un pouvoir que Dieu nous donne. Nous chasserons le démon. Nous allons remporter sur le sorcier. Et aucun esprit méchant, soit-il, ne nous fera du mal. La prière, il n'y a pas un temps fixé pour prier. On peut prier le matin, on peut prier à midi, on peut prier le soir, tout comme on peut prier la nuit et tardivement la nuit. 1 Timothée chapitre 2, verset 8, la Bible dit « Je veux donc que les hommes prient en tout temps, en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Donc l'attitude que nous devons avoir dans la prière, nous devons être saints, nous devons être purs, pour que notre prière soit exaucée. Il y a plusieurs sortes de prières que si je me permettais le luxe de pouvoir les étaler ici, on aura presque toute une journée. Alors, allez-y comprendre, il y en a plusieurs. Et puis, prière d'adoration, d'exhortation, prière d'intercession, prière de louange. Il y en a plusieurs sortes de prières. D'ailleurs, la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Car Dieu le renouvelle chaque matin. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin dans ma vie. Et ça peut être pour moi
une occasion qui me pousserait de pouvoir l'adorer. Et chaque matin, avant de quitter mon lit, je me mets à genoux, je lève mes mains pures et je l'adore. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Ne fût-ce que pour le souffle de vie qu'il m'a donné, le plus grand miracle, le premier d'ailleurs, le plus grand miracle et le premier pour lequel je dois glorifier Dieu, c'est le souffle de vie que Dieu m'a donné, qu'il vous a aussi donné. Des fois, parce qu'on est accablé par des problèmes, par des soucis, on est tiraillé de gauche à droite par des multiples problèmes, on pense que Dieu reste silencieux dans notre prière. Dieu n'est pas silencieux. D'ailleurs, Dieu nous répond avant même que nous puissions prier. Dieu nous donne avant même que nous puissions lui demander. Donc, il n'est pas silencieux. Bon, certainement, quand on prie, après la prière, le ciel ne doit pas s'ouvrir et vous voyez un Dieu qui descend en soutane avec beaucoup de barbe, dit, en tout cas, ma fille Nancy, je t'ai exaucé, ta prière a été exaucée. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne reste pas silencieux. Quand tu pries, crois. Il te demande de croire à cette prière. Marc chapitre 11, verset 24, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant. La première condition, il dit, croyez l'avoir reçu. Ça, c'est la première condition. Donc, n'attends pas voir Dieu, n'attends pas entendre la voix de Dieu pour être convaincu enfin que Dieu t'a exaucé. Dieu t'a parlé. Non. Crois seulement que Dieu t'a écouté. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et deuxième condition, et vous les verrez s'accomplir. Même si vous demandez aujourd'hui à Dieu le miracle, l'Éternel vous obligera toujours de croire au miracle. Parce que lorsque vous ne croyez pas à ce que vous demandez à Dieu, vous allez l'éloigner vers vous. Mais ce que vous croyez dans votre prière, vous l'approchez auprès de vous. C'est très important. Voilà, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Père pour cette édification sur la prière avec le pasteur Mike Capeta Diamant. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez déjà l'avoir reçu. Croyez déjà. D'abord, il faut croire. Quand vous priez, et vous le verrez s'accomplir. Il ne faut pas attendre Dieu, tu dormais, non, je t'ai béni. Ange n'a ma papouaye, bien corbeau, ou bien poisson, lion, tu dois d'abord croire. Non, il faut tout d'abord croire que le Seigneur est capable de faire ce que vous avez demandé. Donc la prière est très importante, dans la vie d'un chrétien. Toujours prier. Au lamu qui n'attend. Remercie Dieu, même si vous appréciez. Remercie-le pour le souffle de vie. C'est le souffle de vie, c'est gratuit. On ne paye rien du tout. Remercie-le d'abord. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, ils foutent la bombe. Mais ils ont envie, en bonne santé, il faut remercier Dieu. C'est très important. Voilà, c'était la prière dans la rubrique édification sur Mandiko TV dans Mandiko Day. Alors, Anouchka Loukoun, cette fois-ci, nous allons passer à la rubrique météo avec Rachel Lounga. Suivez. C'est déjà mercredi 3 mai 2023, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins de météo sur Mandiko Télévision. Oui, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous voyons que la ville de Kinshasa, Mbuji-Mayi ainsi que Matadi présentent un même climat. À la différence de ces trois climats, c'est que 29 degrés Celsius maximal s'y présente dans la ville de Kinshasa ainsi que Mbuji-Mayi en début de journée, mais 31 degrés Celsius dans la ville de Matadi en début de journée aussi. 23 degrés Celsius minimal pour la ville de Matadi. Nous avons 20 degrés Celsius pour la ville de Mbuji-Mayi et 21 degrés Celsius pour la ville de Kinshasa. 80% d'humidité pour Kinshasa
Kinshasa, ainsi qu'un vent de 6 à 21 km par heure. La ville de Mbujimayi présente 60% d'humidité et un vent de 14 à 32 km par heure. Nous avons aussi une humidité dans la ville de Matadi à 80% et un vent de 6 à 20 km par heure de vent. Nous voyons la ville de Kindu ainsi que Butembo présente aussi un même climat, c'est-à-dire c'est une journée pluvieuse qui se présente dans cette ville, mais il y a risque d'avoir un peu de soleil en fin de journée. 28 degrés Celsius maximal pour la ville de Kindu à 21 degrés Celsius minimal. 90% d'humidité et un vent de 7 à 21 km par heure. 22 degrés Celsius maximal pour la ville de Butembo à 13 degrés Celsius minimal. Une humidité s'est présente aussi à 90% et un vent de 6 à 25 km par heure. Oui, nous sommes dans la ville de Kikwit. Comme nous voyons, Kikwit nous présente une journée ensoleillée, mais avec menace de pluie en fin de journée à 27 degrés Celsius maximal et 20 degrés Celsius minimal en fin de la journée, 90% d'humidité et un vent de 7 à 35 km par heure. Ainsi que la ville de Mbandaka, Bandundu et Goma présentent aussi un même climat, à la différence 29 degrés Celsius maximal pour la ville de Mbandaka et Bandundu à 22 degrés Celsius minimal dans les deux villes, tandis que Goma nous présente 22 degrés Celsius maximal en début de journée et une fraîcheur ou une pluie peut s'annoncer en fin de journée à 17 degrés Celsius. 90% d'humidité et 7 à 18 km par heure de vent pour la ville de Goma, tandis que Bandundu nous présente 90% d'humidité pour Bandundu ainsi que Mbandaka, mais un vent de 7 à 27 km par heure pour la ville de Mbandaka et 13 à 28 km par heure pour la ville de Bandundu. N'oublions pas la ville de Kolwezi qui présente une journée ensoleillée, une chaleur régnera à 27 degrés Celsius maximal et un froid peut régner en fin de journée à 14 degrés Celsius minimal. Cette chaleur ne peut pas causer d'humidité, mais un vent de 20 à 44 km par heure circulera dans la ville de Kolwezi. Nous sommes dans la ville de Mwanda. Mwanda nous présente une journée ensoleillée, mais avec menace de pluie. Non, comme nous le constatons, il y aura vraiment de la pluie en fin de journée. Une chaleur de 30 degrés Celsius pendant la journée et 25 degrés Celsius en fin de journée. Humidité de 90% et un vent de 13 à 26 km par heure pour cette ville. La ville de Kalemi montre une différence, ce qui veut dire que c'est une journée ensoleillée, bien sûr, mais avec menace de pluie en fin de journée. 27 degrés Celsius maximal dans cette ville et 20 degrés Celsius minimal de fraîcheur. 90% d'humidité et un vent de 12 à 30 km par heure. La ville de Lubumbashi présente une journée ensoleillée. Cette chaleur régnera à 27 degrés Celsius maximal, mais une fraîcheur 12 degrés Celsius minimal. Pas d'humidité pour cette ville, mais un vent de 13 à 28 km par heure va circuler dans cette ville. La ville de Kisangani nous présente une journée pluvieuse qui nous donne une température maximale de 30 degrés Celsius de fraîcheur, mais en fin de journée risque d'avoir un peu de soleil à 21 degrés Celsius minimal. 80% d'humidité et un vent de 6 à 22 km par heure. Kananga, c'est le soleil qui se présente dans la ville de Kananga, mais cette chaleur peut créer une pluie en fin de journée. 30 degrés Celsius maximal de chaleur, mais en fin de journée 19 degrés Celsius de fraîcheur. 80% d'humidité et un vent de 8 à 27 km par heure. Et pour terminer, nous sommes dans la ville de Kamina. Kamina nous présente une journée ensoleillée, mais à une chaleur de 29 degrés Celsius maximal et du nuage peut apparaître caché derrière le soleil à une température minimale, ce qui veut dire dans la soirée, il peut régner 18 degrés Celsius. Nous voyons que nous n'avons pas d'humidité pour la ville de Kamina, mais un vent de 9 à 26 km par heure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin de météo. Merci de l'avoir suivi. Rachel Luonga Mouya. Voilà, il nous a donné tout le détail sur la météo. Alors prenez déjà des précautions avant si vous de êtes sortir. à la maison, déjà c'est les moments. Oui, il va faire chaud, il va faire très chaud. Hein. Depuis, il y a le soleil. Et ça s'est apparu déjà depuis 6 heures, je crois bien, depuis 6 heures du matin. Quand je me suis réveillée, je me lever. Et tout comme déjà 7 heures ou bien quoi. Là, ça n'a retard, je dois aller. Là, ça n'a retard. Quand je regardais l'heure, là, non, oh là là. Il est encore 6 heures du matin. Je suis sortie, tu n'as pas regardé la météo. Sans
regardez, la météo, sont sur la météo. Alors, merci beaucoup à Rachel Luonga, Moulia, pour la rubrique météo. Ensuite, on va devoir un peu souffler parce que ici, dans Mondi Kodei, ce n'est pas toujours le rubrique parler, détente, il y a aussi la détente musicale. Question pour nous de relaxer nos nerfs de partout où vous nous suivez. Vous êtes à la maison, partout. Alors, merci de nous choisir, nous, Mondi Kodei, nous, Mondiko TV. Alors, Anouchka Loukoun, on va devoir danser. Ben moi, je vais danser. Aujourd'hui, tu vas m'apprendre, parce que moi, je ne sais pas danser, moi aussi, je vais danser parce que toi, tu sais danser, j'ai confiance. J'avais déjà ce rythme-là de danser. On va danser avec cette... Au pur, Taylor Lubanga, l'expertal, Hugues Golondili. Motema na ngai kolinga yo Nzambe apisaki yango comme mission. Motema na ngai esali yango sans commission. Mokolo kuya ekozala début ya ba riche saison. Bimisama pata Nzambe penokisa mvula. Na motema na ngai amour ya Taylor ekola. Tokomi na mode ya love moto nyonso 2 à 2. Voiture ekoki otambola nango sans plaque. Kasi nga na kokoka te kovivre sans yo. Taylor Lubanga. Christian Mwando Simba. My Taylor is rich. My Taylor is rich. My Taylor is rich. Is rich. Son amour me rend de bonne humeur toute la journée. Blaise Barclays, président. Olingo na yo ndeva lipanda. Nalukaka banda la potama awana se. Taylor au pur. Au pur nangai. Tu as fait de mon petit monde une version améliorée du paradis. Zambe akela mabele na 70% ya mai. Ayebaki tina ya au pur. Au pur nangai. Mai bamela na pur. Tomi sopela na nzoto. Et purifier mitema. Age Matembo Toto. Experta. Feu rouge. Écoutez la mata. Maître Tony Mwaba. Problème nangaye. Honorable Patrick Bounyomo. Serge Nkone. Maître Raphaël Kibuka. Beli Mampa. Maître Claude Nyamugabo. Armel Dongu Zidane. Président Godé Wetou. Taylor, je suis présente. Nakozala toujours anana ba rendez-vous d'amour na yo. Motema ezobeta kutuka ke esalizwa. Taylor Lubanga, experta. Peter Wembodinga. Fabrice Kintamfu. Simangai doucement, malembement, on serait très forté. On n'est pas en guerre. Aimé Pascal Mongo Lokonda. Moto esi alinga vraiment déjà. Julia Luonga. Jamais à kozonga lisusu normal. Olingo etikaka toujours moto na défaut. Sa Yombe ULK. Jeff Njadi le Teta. On pousse à la somme à ta Champs-Élysées. Yo ba touriste nyonso bakoma désabusé. Kakampo na yo linganga ye. On pousse à la lobe ya mama vérité. Que la ligne yo. Là prêt à tout abandonner pour te suivre partout. Taylor Lubanga, expertal. Bato Balobaga, toujours je t'aime de tout mon cœur. Taylor, je t'aime de tout mon corps. Hein? Taylor, Maman, je suis présente. Nakozala toujours anana ba rendez-vous d'amour na yo.
motema ezobeta kotokaki esaliswa Taylor Lubanga experta MC Rogers Incalisteraki soki molambi abebisi elubu Jean Wembo de Norvège jamais kozala faute ya bepis Chéri Keba na mungwa eleka te Taylor Lubanga bolingo ekoki kozala pasi koleka makambo ya kelasi te ndenge kaka tokimaki kelasi ndenge mpe bakokima yo Empereur Nero Mbungu Anne-Marie Bichilwalwa Taylor, je suis présente nakozala toujours wana na barandez-vous d'amour na yo motema ezobeta kotokaki esaliswa Taylor Lubanga experta Kofi Olomide Chacho oboni esika toki na rendez-vous na bino Tribolo King na Félix Mokwa Bongo merci Chérie laisse-moi Mélissanga au pur mon amour non bébé Chérie laisse-moi Mélissanga au pur mon amour Eric Boigne Mobali Chérie laisse-moi Mélissanga au pur mon amour Richard Batroui Chérie laisse-moi David Mangayaye Zeka Luzeka prêtre naza bebe na yo mpo na yo nandimi nalia pilipili avant l'âge naza bebe na yo nandimi nyonso kolinga c'est d'office oui Taylor Lubanga c'est toi mon cœur moi je suis ton corps sala nanga nyonso yo lingi Honorable Roy Kaumba Mayonde Philippe bébé wawa bébé wawa bébé Taylor wawa bébé nanga wawa bébé wawa Bébé wawa Taylor nanga wawa bébé l'amour elelisaka ye Richard Kabalo love etungisaka ye yaka ye toyambana yaka tobina chacho nzoto eningana Alain Balai bebe nani abeti yo loba na ngai nakende kozongisa bébé wawa bébé wawa bébé wawa bébé wawa bébé wawa bébé wawa Ici Double King, le maître de double demeure, le mur des lamentations, Espoir et Mboka, Bendele et Ekolo. Eh bien, est-ce que cette ambiance, elle est contaminée? Est-ce que cette joie qui règne ici sur Mondi Kodeil, sur les plateaux de Mondi Kodeil, elle est contaminée? Oui. Alors, Anouchka, c'était, nous venons de suivre Au pur de Félix Oazekwa en featuring avec Kofi Olomide. Au pur bolingo. Nga kanka phrase wana bolingo etika mtuna defo. Etika mtuna yo kanka bébé wawa. Ka côté na bina wana. Il y a plus facile à robina wana. Yo ligaba bercé yo. Bolingo etika mtuna defo. Etika mtuna defo so c'est le choix ma bé, n'est-ce pas? So c'est le choix ma bé. So c'est le choix. Alors faites le bon choix. Alors faites le bon choix. Pour faire le bon choix, il faudra. Là, c'est un sujet très intéressant. On va recevoir M. Gideon la prochaine fois. Asa, expert en amour. Comment faire le bon choix? D'accord. Voilà, en tout cas, on a tout. Hein, on a tout pour ce petit déjeuner qui est Mondi Kodeil sur Mondiko TV. Une pensée en écrit. On va prendre déjà la rubrique Les éphémérides. Avec les éphémérides et adage du jour. Je suis tellement impatiente aujourd'hui d'apprendre l'adage africain du jour. Vous allez sur Nini. Est-ce que vous connaissez la moi Cézanne Andoki? J'espère déjà sous Konoaïté. Konoaïté. Connaissez la moi Cézanne Andoki. Ah, bah si. Voilà, les éphémérides juste après ça.
là, on est toujours là pour vous divertir, vous informer, vous détendre de partout où vous nous suivez grâce à nos différentes rubriques. Alors, on va poursuivre Mondi Kodei avec les éphémérides. Je reçois pour vous Myriam Lukoba. Voilà, Myriam Lukoba pour les éphémérides. Bonjour Myriam Lukoba. Bonjour Nancy Alice Mafuta. Comment te portes-tu? Oui, ça va malgré la saison sèche qui s'annonce déjà très mal avec les... Qui s'annonce déjà très mal avec la chaleur. Ah, peut-être parce que j'ai mis le noir, hein? Peut-être. Ben ça va. C'est léger, c'est quand même léger. Tu vas bien, en forme. Hein? Elle est toujours souriante. Ah oui, on dit que les rires, en fait, les sourires, les rires, c'est thérapeutique. Toujours au rendez-vous, nulle part ailleurs que dans Mondi. J'ai dit nulle part ailleurs, que dans Mondi Kodei, sur Mondi TV. Alors, Myriam Lukoba, c'est quoi déjà l'adage du jour? Eh bien, aujourd'hui, vous savez, lorsque j'étais en train de préparer cet adage, ces proverbes, je me suis dit, en choisissant ces proverbes, je ne savais pas que c'était encore un proverbe sénégalais. Encore un proverbe sénégalais. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah, les téléspectateurs vont se dire, oh, pour encore les Sénégal. Hein, pourquoi toujours les Sénégal? Est-ce que dans d'autres pays d'Afrique, il n'y a pas de proverbes? Vraiment. Bien sûr qu'il y en a. Même chez nous. Bien sûr, nous en avons beaucoup même. Il y a plusieurs proverbes. Prochainement, j'attends notre proverbe congolais. Bien sûr, c'est ça que je vais Oh non, c'est Lingami, Koliana, Moskoliana. En tout cas, tu dois chercher ça pour elle, hein, parce qu'à tout moment, elle ne fait que dire ça. En tout cas, il faut chercher ça pour elle. J'aimerais savoir le pour et contre de cet adage. Il n'y a pas de problème. Koliana, cherche ça pour elle. Fais-la plaisir. En tout cas, je vais la faire plaisir. Fais-la plaisir. Surtout que je l'aime bien aussi. Fais-la plaisir. Alors, je ne même pas laisse tomber. Merci tu vais me flatter. beaucoup. Alors, l'adage du jour, c'est parti. Oui, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est un proverbe sénégalais qui dit « La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche. » Oh. Répète. Oui, je vais me répéter. La langue qui fourche fait plus mal que les pieds qui trébuchent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les paroles font plus mal qu'une chute. Les paroles font plus mal qu'une chute. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les insultes envers une personne, ça ne s'oublie pas. Vous pouvez oublier la personne qui a prononcé l'insulte, je vais dire. Vous pouvez oublier, mais la personne à qui on a insulté, à qui on a proféré ce genre d'insultes, ne peut pas oublier. N'oubliera pas. En fait, la personne qu'on a insultée ne va pas oublier. Ah, mais il faut oublier, non? Non, tu peux pardonner, mais oublier, non. Je Pardonne, tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Mais toi, tu oublier, n'insultes pas? Non, moi, je n'insulte pas. Tu m'as déjà entendu insulter? Je ne sais pas, moi. Parce que les paroles ont une grande puissance, un grand pouvoir. Ouais. Parce qu'on dit au commencement était la parole. Les paroles. Et alors, surtout, je me rappelle surtout... ndeko na biso papa na biso vieux na biso chauffeur même ma chauffeur personne bango sur la nzela mangala et comment déjeuner du jour là-bas chaque matin, chaque midi, chaque soir mutu nyonso ko mama kalunga mutu nyonso ko ba vide lo la nzela. Les paroles à n'importe. Elle a raison, hein? Les paroles font mal. Font très mal. Oui. On préférait même au coué au zoka. Parce qu'il y a... Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, on a préféré il y a d'autres personnes juste au cas de même pas insulte. Très insolente. Je suis à la banque sera lancé car bombe atomique. Il y a des gens insolents comme pas possible, ça te blesse. Comme on dit. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, en tout cas. Toi, tu n'es pas comme ça, peut-être dans notre passé, peut-être, mais au présent, non, on n'est pas comme ça. Moi, même au passé, même au présent, même au futur, c'est pas moi. En tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. Voilà, alors, il y a encore à rajouter sur l'adage du jour. Nous allons passer aux événements. Aux événements du jour, ok, ça s'est passé en 1900, le 3 mai. Aujourd'hui, 3 mai, nous sommes au 123e jour de l'année 2023.
il nous reste 242 jours avant le 31 décembre 2023 et nous sommes au 18e semaine. 18e semaine déjà. Ok. Et la couleur du jour, en tout cas, je sais que c'est une partie que Nancy aime beaucoup, c'est le bleu. La couleur du jour, c'est le bleu. Le bleu. Fallait me dire, Mariam, J'allais j'allais être en mettre du bleu. Vraiment, c'est la couleur du Désolée, bleu. la prochaine fois, je te le ferai. Elle est savoir. égoïste, elle-même, elle aime du bleu. Du bleu C'est pas foncé. gentil, hein? C'est pas gentil. Non, la prochaine fois, je vous ferai Ah, savoir. pas Ok, gentil. merci d'avance. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. La sécurité et la santé au travail, intéressant. Journée mondiale, hein? Journée mondiale de la Journée sécurité mondiale, oui. et la santé au travail. Comme vous êtes là, vous êtes en bonne santé, c'est la raison pour laquelle vous êtes là pour bosser. Bien sécurisé, Bien depuis sécurisé. le portail. En tout cas, Mandiko TV. En fait, le monde du travail, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, on célèbre partout dans le monde cette journée avec l'objectif commun de promouvoir la culture de la sécurité. Ok, son objectif est de promouvoir la culture de la sécurité. Voilà pourquoi Intéressant. aujourd'hui, 3 mai, nous célébrons la journée mondiale de la sécurité et la santé, au travail. Il y a encore une seconde journée, je sais que ça vous allez aussi aimer. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse. La journée mondiale de la liberté de la presse. Bon, à mon avis, depuis un certain temps, il y a vraiment la liberté de la presse. Hein? Selon moi, oui. Depuis un certain temps. Ouais, depuis un certain temps. Mais avant, c'était un peu dur. Depuis un certain temps, c'est bon déjà. Oui. Donc, ce qui est déjà bien. On dit, en fait, cette loi a été, en fait, cette idée a été optée pour, depuis décembre 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a instauré une journée mondiale de la liberté de la presse. Mais seulement, ça a été adopté et célébré le 3 mai. Le 3 mai. Ok, c'est noté. Ouais. Le 3 mai, c'est la date d'adoption de cette journée. Ok, on poursuit avec les événements du jour toujours. Bien sûr. Ok. Il y a un autre événement, c'est encore une journée mondiale, une journée internationale ou quoi? En fait, c'est une journée, le 3 mai 1979, il y avait une femme qui avait commencé par marquer l'histoire. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Oui, celle qui remportait les élections législatives en Angleterre et devient Premier ministre. Donc, la première fois, c'était la première femme à diriger le gouvernement occidental. Donc, c'était vraiment courageux, très courageux de sa part. Et puis, elle était surnommée la Dame des Fers. La Dame des Fers, une femme inspirante, Thatcher. courageuse, indépendante, une femme forte, femme battante. Femme forte, c'est pas... Quand tu as dit femme forte... Elle a réussi à gouverner de 1979 à 1990. Waouh! Un long règne. Hein? Ok. C'est vraiment en fait des choses que j'aime voir de femmes accomplir de grandes choses. Oui, des femmes ambitieuses, des femmes déterminées. C'est ça même le terme, elle était vraiment ambitieuse. Et déterminée. Oui. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Oui. Et alors, on va prendre déjà le prénom du jour. Non, on prend la naissance, vous avez oublié. D'accord, il y a qui est né aujourd'hui? En fait, l'un des créateurs de la musique soul, quand même, il est décédé le 25 décembre 2006, mais il était né en 3 mai 1933. Il s'appelait 1933. Ok, James Brown. Ok, il est né le 3 mai 1933. Je veux dire même c'est le chanteur préféré de M. Guy Lunga. Ah bon? Ok, oui. James Brown. James Brown. Hein? Il prononce ça comme ça, James Brown. Il est aussi beaucoup cité dans des films américains. Des films américains. Oui, exactement. Et concernant les décès, nous allons parler d'un décès qui a eu lieu en 1987. Le 3 mai aussi. D'une dame qui est 87 là, c'était avant ma naissance, Anouchka. Je t'informe. Ben, je sais, t'inquiète, il ne faut pas m'informer. Ok, elle s'appelait Yolanda Gigliotti. Donc, les gens l'appelaient Dalida. Dalida. Ouais, une chanteuse française d'origine italienne.
Elle souffrait d'une dépression à cause d'une succession de choses personnelles. Oh là là, la dépression. La dépression. En Irlandais, nous avons parlé aussi d'une personne déprimée qui a eu à mettre fin à sa vie. Et c'est également aussi pour Dalida. Elle a subi la même chose. Et elle se suicide. Elle était aussi une actrice, après avoir tourné comme actrice principale dans un film dramatique égyptien appelé Le 6e jour. Elle s'est donnée la mort. Mais ce qui m'avait vraiment fait plus mal, c'est qu'avant de mourir, elle avait laissé un mot en disant « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Waouh. Donc elle a demandé fin à sa vie. Elle a mis fin à sa vie. Elle ne savait pas l'importance de la vie. La vie, elle était tellement précieuse. Alors, on passe déjà au prénom du jour. Oui, exactement. Ma partie préférée. C'est la partie préférée d'Anouchka. Oui, aujourd'hui, nous célébrons. J'ai déjà mon stylo. Voilà, aujourd'hui, nous célébrons les Philippe. Les Philippe. Oh, les Philippe, les Philippos, les Philippe. Voilà, exactement, c'est Philippot. Non, Philippe et ses dérivés. Philippot. Philippe, Philippine. C'est trop archaïque. Philippe. Je note même pas. On va appeler mon fils Philippe. Tu auras des problèmes. On va appeler mon fils Philippe. Philippe. Non, c'est archaïque. Philippe vient du grec Philippos, qui signifie qui aime les chevaux. Qui aime les chevaux. Donc, Philippe signifie qui aime les chevaux. Voilà, il fait aussi référence à Philippe, l'un des premiers apôtres de Jésus-Christ. Philippe. Voilà, qui aime les chevaux. Moi, je retiens ça. Voilà. Et nous célébrons également le Jacques. Philippe, Jacques, des prénoms anciens, mais ça sonne quand même bien. Oui. Jacques. Parce que c'est tiré de la Bible. Exactement. Jacques trouve son origine dans le terme hébreu Yahagob. Jacques Yahagob. Ce qui peut se traduire, c'est lui qui protège. Oh, Jacques, celui qui protège. Ils sont protecteurs. Hein? Waouh. Intéressant. Je connais un Jacques qui est protecteur. Waouh. Oui, James comme James Brown. James, c'est une version anglaise de Jacques. Toujours de l'hébreu, de Yahagob, qui signifie que Dieu favorise. Que Dieu favorise. Que Dieu favorise Mondico Day. Allez toujours de l'avant. Que Dieu favorise Mondico TV. Que Dieu favorise Madame Lady Boss, Julia. Luonga. Voilà, alors on est fini avec les éphémérides. Deux prénoms. Deux prénoms encore. Juvénal. Vite, Juvénal. Et tu sais de l'adjectif latin juvenalis, qui signifie jeune. Juvénal signifie jeune. Et puis Ahmed. Ahmed ou bien Ahmed? Pardon? Ahmed. A-H-M. Ahmed. Ça signifie? Ça signifie celui qui reçoit. Ahmed, ça signifie celui qui reçoit. Je reçois. Ta bénédiction, je reçois. Le mariage, je reçois. Attention à ce que tu l'amour, reçois. je reçois. La paix. L'argent d'abord, je reçois. L'honneur, je reçois. Le succès, l'élévation. L'élévation, je reçois. En tout cas. Tout, tu reçois tout. Même le malheur, tu reçois. Non, il faut bien préciser. Ben moi, ce que j'ai retenu ici, c'est James. Hein. James. En tout cas, c'est bon, j'ai noté. D'accord, merci beaucoup. Merci Myriam. C'est tout pour aujourd'hui avec les éphémérides du 3 mai 2023. Merci à vous de nous choisir, de nous suivre de partout où vous vous retrouvez. Quant à nous, nous te disons merci. Merci et bon mercredi. Merci pareillement. Que Dieu te bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Ok, la régie, à vous, on va devoir encore souffler un tout petit peu, ou bien nous allons prendre déjà dans quelques minutes. Hein. Nous allons laisser la place au bulletin d'information. Oui, au bulletin d'information avec notre Rachel Luonga. Elle va rentrer, elle est déjà, j'espère qu'elle s'apprête déjà pour nous donner les informations du jour dans le bulletin d'information de Mondico Day sur Mondico TV. Alors, vous êtes prêts? Rachel Luonga, tu es prête pour...
Je suis prête. Merci, mesdames. À Kinshasa, mesdames et messieurs, vous êtes branchés sur le plateau de Mandico Télévision. Commençons ce bulletin d'information par une brève. L'univers des médias et organes de presse, avec leurs différents personnels de métier, commémore ce mercredi 3 mai 2023 la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Pour l'occasion de cette année 2023, l'UNESCO a prévu d'organiser un événement anniversaire spécial au siège de l'ONU à New York, marquant ainsi les 30 ans de la décision de l'Assemblée générale des Nations unies de proclamer une journée internationale pour la liberté de la presse un certain 3 mai 1983. Cette année aura pour thème sur le plan international façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme, ce qui signifie que la liberté d'expression constitue l'élément essentiel à la jouissance et à la protection de tous les autres droits de l'homme. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale n'ont pas eu l'accès le mardi 2 mai 2023 à leur alma mater suite à la fermeture de tous les entrées bien qu'en brève depuis près de 2 mois. Selon une certaine source, le président de la République, Félix Tshisekedi, procédera à l'inauguration de quelques bâtiments ce mercredi 3 mai 2023. Suivez. Une ambiance toute particulière ce mardi 2 mai devant l'Université pédagogique nationale, UPN, située dans la commune de Ngalima. Toutes les portes de cette alma mater ont été fermées et les étudiants n'ont pas eu l'accès, alors qu'ils sont en grève depuis quelques mois déjà. Surpris pour la plupart, ces étudiants ont appris sur place que le président de la République visitera cet établissement universitaire afin de procéder à l'inauguration de quelques bâtisses en pleine construction et réhabilitation. Cet attroupement a attiré nos reporters auprès de ces étudiants. Et ces étudiants attendent jusque-là la communication de leurs autorités académiques. Je suis du L1, système LMD, SPA. Donc, on a vu, tel que moi, j'ai vu les communiqués de coordination de l'université. Alors, le CP nous a envoyé cette communiqué-là. Apparemment, demain, mercredi, on aura le président de la République ici. Dans les communiqués, il y a les contenus qu'il va inaugurer quelques travaux qui ont été faits ici. Alors, sur ça, malheureusement, peut-être subitement, on ne nous a pas informé qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas l'accès dedans de l'université. On vient comme ça, on se retrouve dehors et personne ne vient pour nous communiquer, soit nous faire quoi que ce soit, à nous donner les motifs pourquoi on n'est pas dedans. Donc, par rapport à ça, on n'a pas encore d'autre à dire. C'est pourquoi on est là, on attend le chef des travaux, le chef du département, le CP vient de nous communiquer. C'est une affaire à suivre. Dans la soirée d'hier, mardi 2 mai, un incendie s'est déclaré dans les installations de l'usine de fabrication des pains Victoire située à l'angle des avenues Cabinda et Ex des Huileries. L'ampleur de feu présume qu'il y a eu d'importants dégâts matériels. Jusque-là, aucun bilan officieux ou officiel n'a été livré sur les détails de tout ce qui est parti en fumée comme quant à la cause réelle de cet incendie, criminel ou accidentel. Des détails sur le sujet dans notre prochaine édition. Le directeur général par intérim de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, le professeur Teddy Luamba, s'engage dans les actions palpables. Il a disponibilisé un nouveau transformateur sur l'avenue Watsa au quartier Yulo Nord dans la commune de Kalamou pour l'amélioration de la desserte en énergie électrique. Suivez les détails dans cet élément commenté par Laetitia Moulalou. Le directeur général ad intérim de la Société nationale d'électricité, SNEL SA,
Le professeur Teddy Luamba est visiblement décidé de redonner le sourire à la population quinoise en apportant des solutions aux coupures intempestives. Un ouf de soulagement pour les habitants de Ouacha, l'avenue populaire du quartier Yolo dans la commune de Kalamou, privée jadis d'électricité. À son arrivée, il a remercié le président de la République Félix Tshisekedi pour ce geste combien salutaire de voir un nouveau transformateur qui pourra enfin éclairer les ménages. Cette opération s'inscrit dans la vision du chef de l'État, à en croire le DGAI de la SNEL. Des actes similaires seront posés à travers la République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Nous avons annoncé la semaine passée que nous sommes mis dans une dynamique à pouvoir récupérer toutes les poches noires. Et la semaine passée, nous avons commencé avec 2. Aujourd'hui encore, nous venons de procéder encore à la pose de ce transfert. L'esprit, c'est de pouvoir accompagner la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la desserte en électricité à nos populations et le rapprochement de notre gestion auprès de nos abonnés. Rappelons par ailleurs que, bien avant, le DGAI de la SNEL avait également fait une descente dans la commune de Kinshasa, au marché Ziguida, pour déposer un autre transformateur afin de permettre aux abonnés de cette partie de Kinshasa de savourer le bonheur de l'électricité. Ce pays passe avant tout. Tels sont les propos du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba, tenu lors d'une descente le mardi 2 mai en compagnie du bourgmestre de la commune de Limete. Une société de fabrication de sachets en plastique dont le propriétaire avait été condamné depuis près de 5 ans de servitude pénale. Mais il a été surpris de flagrance dans son usine. Suivez la communication du vice-gouverneur Gérard Mulumba. Je l'ai toujours dit, Gekoko passera un jour, le chef de l'État passera, mais ce pays ne passera jamais. Tous la place où on a corrompre la 3 000 Bassambisa na flagrance, il a été condamné à 5 ans de prison. Mais Tokuti Bango, plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans, Tokuti na bureau na Fanny. Quand je dis toujours que justice et Dakabi sautent vraiment, c'est ça les comptes, c'est ça les problèmes. On a même eu des menaces ici, ni t'étais la force à la police, mais le temps où nous sommes sur mon boulot. Heureusement, la police a qui m'a cassé, n'a renfort au général son matin, il rapidement. Awa. D'abord, tout ça va engager, tout le monde, je ne sais pas, ce va engager. Tout le monde qui sera, mais justice, on continue au sein de ça. N'attends que la loi existe, le texte arrêté ça exister, production, na utilisation, il y a des sachets où ils allaient non biodégradables, la société wana écotique à la conformité. Mais tout ça c'est la justice, en ça il s'abisso. Toi et ton coup tu vas la réquisition à parquet mon songolo, ce n'est pas bien. Ils ont encouragé Moussalati. Surtout tel la salité où ils ont la ville à Kinshasa, où ils ont la Congo. Il y a des bossos ils ont sachets où ils ont mambo calabiso. Sachet pour la mabene il faut compter plus de 100 ans. Il y a mis balais ça ba bouteille il y a ba maille pour tout ça il faut ba principe il faut ba mi be comme ma cassé ya tout en ba ko ba bidon ba na ko racheter ba bidon na bango vraiment ils a pas se mettre ko lembate moto lembaka moto lingaka mboka na lembaka te azalo kola nzoko alembaka minu na yeti. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. Je vous laisse en compagnie avec nos charmantes animatrices. Voilà, c'était le bulletin d'information avec la charmante Rachel Louonga. Ce bulletin vous a permis de vous informer sur ce qui se passe en RDC, n'est-ce pas, Nouchka Loukoun? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Alors, on va prendre la rubrique invité du jour juste après cette transition. Sur Mandiko TV, alors c'est l'invité du jour. Il s'appelle Dan Tounechi, il est manager artistique. Bonjour Dan. Bonjour. Comment te portes-tu? Oh, ça va très bien toi. En forme. En forme. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors, la première question que j'aimerais vous poser, Dan, est de vous présenter en quelques lignes, je bien dit en quelques lignes, et parler de votre palmarès. Ok, d'accord. Comme ça, moi, c'est Dan Toneshi. Je suis manager d'artistes. Et là, en ce moment, je fais un peu de la production parce que j'ai un artiste que je produis. Et je suis également à la tête d'une structure qu'on appelle DL Booking Management. DL Booking, ouais, qui consiste à trouver des dates pour des artistes et des collaborations également pour d'autres artistes. Et je suis également éditeur. Et ça veut dire je distribue les artistes. Je mets les musiques en ligne pour les artistes. Et donc, si tu veux peut-être rentrer sur Spotify, Apple Music et autres, et ma structure s'occupe de ça. Et vraiment, quelques lignes, je peux dire ça. Voilà, il a tout dit sur son parcours. Alors, en quoi consiste ce métier de manager? Bah, déjà, ce métier de manager consiste à mettre en place, orienter la carrière d'un artiste. C'est-à-dire, faut être un visionnaire. Toi, tu es un artiste et tu me ramènes tes idées. Et moi, je me projette peut-être 2 ans, 3 ans en avance pour pouvoir bien orchestrer tes idées à toi. Et en quelque sorte, je peux te dire ça. Donc, il faut qu'un musicien aille déjà bien avant, un projet bien avant, donc moyennant combien d'années? Il faut y avoir une année. Non, en fait, le truc c'est quoi? L'artiste, il arrive. Il arrive. Parce que moi, je ne peux pas t'imposer mes idées à moi. Je dois t'écouter. Ce que toi, ton visage, ce que toi, tu veux. Et parce que toi, tu vas me dire, moi, je saurai directement quelle direction prendre. Donc, parce que chaque artiste, parce que chaque artiste a sa particularité. Par exemple, je peux donner l'exemple d'un typiqueur. Quelqu'un qui fait peut-être de la rumba, par exemple. Donc, c'est un artiste que je ne pourrais pas normalement prendre le même chemin qu'un artiste qui fait de la musique urbaine. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes directions. C'est moyennant quelque chose? Bah, bien sûr. On est gentil, mais on ne travaille pas dans l'humanitaire. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans ces métiers, Dan? Bah, on va dire depuis 2014 que je suis là. Mais dire vraiment que professionnellement parlant, je vais dire cette année. Hein. Depuis cette année. Voilà. Depuis cette année. Non, pas depuis 2014. Depuis 7 ans, je dirais. Depuis 7 ans, depuis 7 ans que vous êtes dans le métier de manager. Alors, pour quelle raison avez-vous choisi d'être manager? Sincèrement, moi, je dirais que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi parce que, étant adolescent, enfant, moi, je voulais être pilote, des bases. Je voulais être pilote. Et puis, en allant au concert des artistes étrangers qui viennent au pays, et c'est de là que j'ai pris les goûts. J'ai vu comment est-ce qu'il y avait des organisations autour de l'artiste, il y avait des agents, il y avait des trucs, et ça m'a un peu tiqué. Et dès là, je me suis dit, ok, je peux aussi apprendre tes métiers. Depuis 2014 jusqu'à présent, combien d'artistes avez-vous managé? Compter, je sais pas. En tout cas, beaucoup. Hein. Ils sont nombreux? Ouais, ils sont nombreux et d'autres sont connus aussi. D'autres sont connus aussi. Lesquels? Et je vais dire, au début, j'ai travaillé avec Fabulous. Au début. Et après, j'ai travaillé aussi avec un artiste qu'on appelle Luc 5. Et j'ai travaillé aussi avec... j'ai assisté Samarino, tu vois comme on dit, du consulting. Et voilà, et après ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier? Dans ces métiers, ce que je préfère en tout cas, c'est quand tu réalises très bien ton travail et tu es là, tu vois que les gens sont en train de parler de toi, de ton projet, que d'autres personnes te contactent pour pouvoir refaire la même chose que tu as fait avec X ou Y artiste. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que moi je préfère. Ouais. Alors, avez-vous un sentiment que votre travail, vos compétences sont suffisamment reconnues? Bah, bien sûr, déjà qu'on vit dans un pays où c'est pas déjà facile. Je dirais pas que dans le management, hein, même dans votre métier aussi, que ce soit dans le football ou autre, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment mis en lumière.
mis en lumière, bah après, moi je ne suis pas là, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Ce que j'essaye de faire, c'est de me donner plus les moyens de prouver aux gens que je vaux quelque chose. Parce que si tu attends des gens qu'ils puissent te dire non, ce que tu fais est bien, tu attendras longtemps. Voilà. Et vous vous sentez suffisamment soutenu dans votre travail? Je ne sais pas, soutenu par qui par exemple? Par tout le monde? Sincèrement, moi, j'attends pas les soutiens venant des gens, mais après les peu de gens qui m'entourent, qui me disent tiens, vas-y, ce que tu fais, c'est bon, moi, ça m'arrange. Ok. Ouais. Alors, quel statut professionnel avez-vous dans le manager? Bon, moi, en ce moment, certes, oui, je suis manager, mais après, comme je viens de te dire, je suis à la tête d'une structure qu'on appelle DL Booking. Et je ne suis pas boss, mais je suis mon propre boss, parce que je travaille pour personne. Et donc, je dirais, je suis le CEO de ma structure. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui voudraient que Dan Touneshi soit leur manager? Le management, en tout cas, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Si tu as de l'argent, et on en parle. Donc, pour toi, l'argent d'abord? Non, c'est la vie, c'est ça. Il a déjà dit. L'argent d'abord, l'argent passe vous avant managez tout. que le musicien profane? Je ne sais pas dire ça profane parce que c'est des débats vraiment où ça ouvre encore d'autres débats. Moi, je dis plutôt que je manage des artistes urbains. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, le L. Georges aussi, tu vois, ils font du rap. Hein. Ouais. Voilà, moi, que des artistes urbains pour le moment. Parce que je trouve qu'eux, au moins, bazan a moins, hein, ma droiture, moins beau. Okay. Parce que dès qu'on a vu ça, ok, loco, moi, par rapport. Voilà, alors Dan Touneshi, donnez vos coordonnées à tous ceux qui seront intéressés par votre travail. Bon. Vos coordonnées téléphoniques. Ok, moi c'est, les 0 plus 243, 422, 24, 97, 507. Et pour ce qui veulent me retrouver sur les réseaux, c'est Dan Touneshi, simple, Dan Touneshi, D-A-N-T-I-C-H-I. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Dan d'être passé dans Mondico Day pour nous parler de votre travail de manager depuis 2014 jusqu'à présent. En tout cas, moi, c'est plutôt moi qui vous remercie, bien que ça n'a pas été long. Ouais. Il y avait peut-être beaucoup plus à dire, on n'a pas... Oui, je crois bien que la semaine prochaine, vous allez encore revenir pour nous en dire plus en ce qui concerne votre métier, votre travail de manager artistique. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup. Et nous allons t'accompagner avec ces très beaux morceaux que nous propose la régie, n'est-ce pas, Anouchka Loukoun? Question pour nous de recevoir nos invités du jour aussi avec eux. Nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons suivre le reportage de notre Lady Boss qui est Madame Julia sur les défis de l'entrepreneuriat. Alors c'est parti. Les défis ne sont pas genrés pour l'entrepreneur. Donc l'homme ou la femme qui décide d'entreprendre rencontre les défis. Donc, quand on dit qu'il y a des défis financiers, ce n'est pas genré. Ce n'est pas parce que c'est une femme que c'est un défi important ou que l'homme ne rencontre pas ce genre de défi. Donc les défis sont les mêmes pour tout un chacun. Alors, avant de commencer, je voudrais me présenter. Effectivement, je suis Julia Lugonga Mamba, directrice générale de la holding Mondico. Mondico qui veut tout simplement dire écriture. D'où notre slogan, une pensée, un écrit. Nous le tirons de l'adage, le parole s'envole, les écrits restent. Donc il est important de laisser une histoire, d'écrire son histoire. Pourquoi pas dans les 10 années à venir que Mondico soit enseigné à nos enfants? C'est possible, non? Alors, on a commencé à faire le pas. Et Mondico, dans sa filière, à ce jour, a 4 structures. Il y a Mondico Cré, qui est la première, le premier né de Mondico, c'est un Mondico Cré. Et après Mondico Cré, nous avons vu naître Mondico Télévision, dont vous voyez l'équipe.
Et après Mandico Télévision, nous avons vu naître Mandico Consulting. Et après Mandico Consulting, nous avons vu naître Mandico Frites. Il est important pour nous d'associer le nom Mandico à toutes les filières que nous créons pour que la marque reste et demeure internationale. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, si vous voyez le logo, le M ou le nom Mandico, soyez fiers parce que c'est congolais. On est d'accord? Alors, souvent, quand je suis en face d'un public différent, je me dis, est-ce que vous voulez que je vous parle des expériences ou bien vous voulez que je parle de tout ce que nous avons déjà lu, soit dans les réseaux sociaux, dans les livres, vous voulez que cet échange se passe comment? Que je vous parle de mes expériences ou bien que je me limite au thème? Expérience? On va par l'expérience. Donc je mets ça de côté. D'accord, on va parler des expériences, mais on va quand même rester dans le cadre des défis, parce que les expériences sont attachées avec les défis. On est d'accord? Alors, dernièrement, je suis passée devant un public un peu plus différent que le vôtre. C'était un public rempli des étudiants, et il m'était aussi demandé de parler des défis, mais là, j'avais plutôt parlé des défis internes. Dans un résumé, j'ai plutôt associé les défis sur le caractère effectif de l'entrepreneur. Mais je crois qu'ici, comme on a déjà des gens qui ont commencé, donc il y a certains défis qu'ils ont déjà relevés. Et là, je vais essayer de vous parler des 4 défis, mais qui cadrent aussi avec mon expérience. Et les 4 premiers défis que j'ai relevés, que je soulevais, qui sont aussi des expériences. Premièrement, comme l'a dit mon frère, il s'agit premièrement de composer son équipe. Lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il est important de savoir qu'on ne peut pas y aller seul. L'entrepreneuriat n'est pas du tout un jeu solitaire. Un entrepreneur n'est pas un loup solitaire. Et il est important de le savoir. Et quand je dis composer son équipe, c'est plutôt chercher les personnes qui peuvent vous permettre d'avancer. Son équipe n'est pas forcément composée de ses meilleurs amis ou de sa famille. C'est-à-dire que son équipe est composée des personnes qui couvrent ses lacunes. Si je suis fort en mathématiques, dans ce que je me lance, c'est de la chimie, donc j'ai besoin de quelqu'un qui connaît de la chimie. Je n'ai pas besoin de mon frère tout simplement. Mais s'il connaît de la chimie, ok, ça va. Sinon, il reste mon frère, mais je ne l'emmène pas dans mon aventure. Donc l'entrepreneur est celui qui compose son équipe pour couvrir ses lacunes. On n'a pas une équipe pour avoir une équipe. Donc quand on veut monter dans l'entrepreneuriat, on doit savoir avec qui on y va. Et voilà, l'entrepreneuriat, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Alors, c'était Madame Julia, notre Lady Boss. Elle a parlé de l'entrepreneuriat mis sous forme de défi. Elle a juste martelé sur le défi de l'entrepreneuriat. Alors, nous sommes déjà avec nos 2 invités, un homme et une femme. Bonjour, homme. Les hommes d'abord. Bonjour, homme. Bonjour. Il s'appelle Paty Minso. Alors, il y a aussi une femme. Bonjour, femme. Bonjour, madame. Elle s'appelle Bo Amouli. Moi, je l'appelle toujours Bo Amouli. Oui, Bobette Amouli. Bobette Amouli. Donc, Bobette Amouli. Ce sont nos 2 invités. Avec eux, nous allons ils vont nous partager leurs expériences sur l'entrepreneuriat. Peut-être aider pe ba o bazolanda biso ba o déjà bazo entreprendre na ba o bazolinga ba entreprendre ba ko bénéficier na expérience na bino o tokokabola na bino au travers de nos questions. Alors on va déjà commencer par vous demander de vous présenter. On commence par l'homme. Voilà. Paty Minso, présentez-vous brièvement. Les hommes d'abord. OK, c'est bon. On est déjà au mois de mai, pas au mois de mars. OK. En fait, moi, c'est Paty Minso. Je suis réalisateur, designer,
producteur aussi. Donc, je suis... entrepreneur. Entrepreneur, oui, bien sûr. Et c'est tout. C'est tout. Nous allons vers votre parcours. Dites-nous votre parcours en quelques mots. Voilà. Pati Menso, réalisateur, designer, producteur, Banda pouf, producteur, designer, non, Banda quelque part, pour Oko Malelo, Pati Menso, designer, producteur, réalisateur, Pati Menso plutôt, designer, producteur, réalisateur, quoi encore? C'est tout. Producteur, oui. En fait, si je dois parler un peu de l'expérience d'Angaï, je peux dire que c'était pas facile d'abord. C'était pas facile parce que aujourd'hui, être entrepreneur, ça demande beaucoup de choses. Donc, il faut des sacrifices, il faut se donner corps et âme. Et j'ai commencé comme Moutunion, surtout à Bandaka, quelque part. Donc, ça veut dire que pour que Nakoma place Naza Lelo, Tonakoma Ndenge Naza Lelo, ça veut dire que j'ai aussi travaillé dans d'autres entreprises n'a apprendre un peu de l'expérience et tout. Donc, ça veut dire que c'était pas facile, quoi. Donc, il a fallu que n'allait caper quelque part pour qu'au moins n'a arrivé. Il y a, comme on le dit, Coco là, Gaïpé. Ok. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, on va passer par la femme, Bobette Amouli. Ok. Elle fait quoi, Bobette Amouli? Elle est entrepreneur dans quoi? Oui, elle est photographe professionnelle. Photographe professionnelle. Oui. Lui qui cartonne sur Facebook. Ah non, hein. Il y a quand même nombreuses qui fait aussi la photographie. Je ne suis pas la seule. Ok. Et puis en plus, vous êtes très belle. Hein. Merci. Avec des couleurs que j'aime. Pour la photo, déjà, ça me va. Waouh. Gratuitement, hein. Ne vous en faites pas. Je vais faire gratuit, mais après, on va s'en... Alena, 3 points. Moi, je n'ai pas fait vraiment attention à ça. Donc, vous allez m'excuser. Vous êtes trop belle. Merci beaucoup. Voilà, vous aussi. Vraiment, moi aussi, vous êtes très beau. Hein? Oui. Merci. Ouais, il est très beau. Avec le coiffeur, je viens même de le dire tout à l'heure. Oui, oui. On a presque le même coiffeur. Oui, presque. Oui, j'avoue aussi cette coiffure à Nouchka, non, la fois passée. Oui. Mais moi, j'aime cette coiffure parce que ça me permet de ne pas trop me mettre dans deux choses. Voilà, en fait, je dois dire qui je suis. Hein. Oui, qui êtes-vous? Je suis Bobette Amouli et une mère d'une fille, Serena Dissassi. J'ai un jumeau qui s'appelle Kito Amouli. Je te fais des bisous, mon jumeau. Wow. Et j'ai une grande famille, si je dois dire ça. Bon, déjà là, je me présente déjà, c'est déjà bon. Je suis photographe professionnelle. Il y a de cela 12 ans aujourd'hui. Waouh, 12 ans déjà. Voilà, 12 ans aujourd'hui. C'est vrai, comme Pati a dit, on a eu à passer dans beaucoup de choses pour arriver à confirmer ce qu'on est aujourd'hui. Ok. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. J'ai un jumeau aussi, merci. Oh, non. Au nom de Jésus, nous avons un jumeau. Et sous Kalangambouana, et la photo. Et ma veste. Et en tout cas, je suis sérieux, c'est vrai. J'ai un jumeau comme Ok. Il s'appelle Christian Messo. Waouh. De vrais jumeaux. Non, moi c'est Kito Amouli. Je t'aime beaucoup, mon jumeau. Parce que, voilà. Merci beaucoup. Alors, selon vous, donc l'entrepreneuriat, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, notre sujet du jour. Selon vous, quel est le secret pour entreprendre? Quel est le secret pour entreprendre, Bobette Amouli? Ah, ok. D'abord, le secret, c'est déjà de savoir ce qu'on veut faire. Ok. Et après, c'est qu'on veut devenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Déjà, personnellement, il faut d'abord déjà cibler quelque chose en disant que ça, c'est que je vais faire là, je vais arriver jusqu'au bout. Et il y en a boutou, il y en a moi. Il y a supporté le côté Nasuka. Je ne veux pas reculer parce qu'il y a toujours ça ne manque pas de... Vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Okay. Il y a toujours le haut et le bas. Ça ne manque jamais. Mais le secret, c'est d'abord accepter ce que je suis en train de faire et aimer ce que je suis en train de faire
et rester dans ça, de ne pas aller gauche à droite. Sinon, tu ne sauras pas savoir ce que tu veux, en fait. Patti Messo, c'est vrai ou bien tu veux la contredire Non, je crois qu'elle a parfaitement raison. Donc, je peux juste, pas rajouter, mais je peux au moins rajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit. Donc, pour moi, je trouve que c'est important ou c'est mieux d'abord de connaître le besoin. Parce que quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou comment, donc il faut d'abord connaître le besoin. Il y a, disons, comment dirais-je, public, donc, et mettre même de toi-même, il faut plus, donc avoir plus de confiance en toi. Confiance en soi, ok. Ouais. Parce que là, c'est vraiment intéressant, c'est important, parce que quand tu n'as pas confiance en toi, c'est difficile pour toi d'avancer. Comment tu ne peux pas, en fait, comment tu peux vouloir soit entreprendre et tu n'as pas confiance en toi. Et c'est difficile. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord de toi-même ou arriver à commettre sa confiance et au salarié ou avancer mieux. Donc il y a qu'à connaître vraiment souci, il y a tout et faire l'étude du marché. Et alors ça s'apprend l'entrepreneuriat? Oui, je peux dire que oui, parce que déjà, le tout, ça s'apprend, pour moi. Parce que surtout qu'à l'école, le tout, c'est pas pour rien. Donc ça veut dire que si à l'école, au moins, on arrive à nous apprendre à écrire et tout, donc pour moi, l'entrepreneuriat aussi, ça s'apprend. Faut-il de qualités particulières pour apprendre l'entrepreneuriat? Non, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Faut-il avoir de qualités particulières pour entreprendre, pour créer sa propre entreprise? Ça dépend par rapport à, disons, ça dépend d'abord à ce que tu veux lancer comme entreprise ou comment. Là, de 1, pardon, si vous pouvez répéter un peu. Faut-il des qualités, ouais, particulières pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, je peux dire oui. Je peux dire oui parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord que... Il faut d'abord que... La première des choses, il faut qu'un entrepreneur puisse avoir l'esprit ouvert. Là, de 1, créativité, parce que tu ne peux pas te lancer ou comment sans pourtant savoir où aux autres. Ça veut dire qu'il faut savoir innover. Voir dans le marché qu'est-ce qu'il n'y a pas ou comment et qu'est-ce que toi tu peux apporter. C'est aussi important parce que si tu veux gagner de marché, tu veux gagner ou comment, donc ça veut dire qu'il faut chercher quelque chose de nouveau. Ouais, quelque chose de nouveau et tout. Et l'écoute aussi, c'est très important. Très important l'écoute dans l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs points, mais pour moi, je crois au moins soulever ces quelques points. Alors, les femmes ont autant de facilité que les hommes pour créer leur entreprise, Boamouli? Déjà, pour moi, j'ai dit non. Parce que déjà, les femmes ne me facilitent jamais la tâche. Parce qu'ils savent déjà ce que je sais et ce que je veux faire. Déjà, dans une femme, si elle doit se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, c'est le côté. Moi, si, excusez-moi peut-être le terme, moi, c'est facilité. Moi, si mon roi a posé, parce que déjà, se lancer dans l'entrepreneuriat en tant qu'une femme, ce n'est pas un goût banal. C'est que j'ai dit même à des amis que quand tu veux faire vraiment ce que moi je fais aujourd'hui, tu dois t'imposer. Et en t'imposant, moi je dis que j'ai travaillé avec Patti Abiwan. Excusez-moi peut-être dire le nom. Ah non, c'est bon. Excusez-moi. J'ai travaillé à une chaîne de télé avec Patti. Alors, là où j'étais, je peux dire, les gens savaient ce que je voulais. Je n'ai jamais voulu me mettre dans des choses avec les gens, juste avoir la facilité. Jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne peux pas sortir avec tel pour avoir la facilité. Donne-moi, montre-moi comment faire pour que moi je le fasse ou qu'on me paye l'argent.
que de me donner l'argent et après j'aurai la fatigue. Ou voilà, c'est difficile pour les femmes. Comme je l'ai dit, il faut seulement être vraiment ténance, forte et savoir ce qu'on veut. C'est vraiment ça. Quelles circonstances avez-vous pu appris sur l'entrepreneuriat? Déjà, mon papa fut un photographe. Mon grand frère aussi était photographe. Moi, maintenant, c'est l'argent que j'ai fait. Donc, c'est héréditaire. Voilà. Moi, maintenant, c'est l'argent. Non, faut-il de l'argent pour entreprendre? Son manager a l'argent, paye sur l'argent. Non, mais il faut d'abord de l'argent. Déjà, moi, j'ai commencé la photographie. J'ai commencé. C'était vraiment très... Là, vraiment, je vous rassure, c'était très dur pour moi. C'est parce que j'aime ce que je faisais. C'était très dur. Vous voyez, il y avait des opportunités comme ça. On m'a mis en porte facile. Kotara Kende, mais je me suis dit non. C'est vrai que on ne peut pas arriver loin sans personne. Il y aura toujours des gens qui doivent nous aider à arriver où on peut arriver. Madame Julia parlait de ça. Madame Julia parlait de ça. Voilà, j'ai besoin de Pati, Pati a besoin de moi. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il fait, Pati le va pour sa Bobette. Ah, Bobette, j'ai besoin de toi pour pas y avoir qualité à Moussa et à Salaka. Et on a toujours besoin de quelqu'un, on a beaucoup besoin d'argent. Parce que sans bongo, nous sommes appareils, on a boni, pour ça résulter à Moussa et à Voilà. Alors, Madame Julia, tout à l'heure, a énuméré quelques défis donc, sur l'entrepreneuriat. Quels sont les défis, Pati Meso, auxquels les femmes ou les hommes entrepreneurs font-ils face? Les défis. Ouais. Les défis. Je veux dire que... Le micro. Ah, sorry, excuse-moi. Je suis... Madame a dit on ne peut pas travailler seul. Donc seul, on va loin, mais ensemble, on va plus. Donc seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Elle a dit aussi, il faut choisir. Il faut choisir, c'est pas parce que tu es ma soeur, je t'invite à travailler avec moi. C'est pas ça. Si tu connais la chimie, tu connais. Si tu connais pas, tu restes mon frère, tu restes ma soeur. Voilà. Moi, par exemple, j'ai mes frères. Ils se connaissent quand même dans des choses. Mais moi, je travaille avec, même pas avec de mes frères. Parce qu'il y a une fois que j'ai invité mon frère... Les affaires familiales, c'est compliqué. Je ne peux pas travailler seule, en fait, avec les autres qui veulent vraiment travailler avec moi. Ok. Alors, Pati Meso, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre parcours? Vos difficultés? Bon, les difficultés, je peux dire... Nakutani vraiment la difficulté est belle parce que c'est lancé dans l'entrepreneuriat. C'est comme je l'ai dit que c'est pas facile. Donc comme Bobette l'a dit, tu peux pas te lancer comme ça et tu peux créer un projet pour créer un projet et tout, mais en compte ça demande quoi? De l'argent. Ça demande pour réaliser, oui. Donc, pour arriver à réaliser et qu'il y a comme vraiment au moins Tina Souka, il y a quoi, projet et tout. Donc, la difficulté, c'est tellement ébélé. Et donc, Nakati, la difficulté, même Mbongo, Nakati. Et il y a encore des difficultés parce que moi, j'ai une école de formation. Une école de formation. Ouais, de formation. Ça veut dire que quand j'ai commencé, c'était pas facile. Même tous ces mondes qui étaient près de moi, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être là, rien que pour te décourager. Ça, c'est sûr. Oui, il y a d'autres personnes, ah non, voilà, si tu te lances à ça, et ça va pas y arriver et tout. Donc, de toi-même, il faut te mettre des objectifs, disons. Donc, ça veut dire que je dois arriver à ça. Donc, pour arriver à tel résultat, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et c'est ce que moi je fais, parce que là, je partage au moins par rapport à l'expérience Nangaï. C'est ce que je fais. Donc, la difficulté est belle. Donc, mais au fur et à mesure que Nazola je me dis, je me suis lancé, je ne peux pas reculer. Exactement. Donc je dois continuer, peu importe les difficultés ou le combat et tout, donc je dois continuer, finir ce que j'ai commencé. Oui, parce que vous êtes déterminé. Oui, parce que je suis déterminé. Ça veut dire que
en quelques mots, il faut d'abord de toi-même au métier là-bas. Hein? Donc comment? Objectif. De principe. Ouais, principe. Donc, oui, bah, non, voilà, il faut atteindre soit, exemple, je peux dire, telle somme, tel mois ou telle année. Donc, pour moi, ce que je peux dire, moi, me pousser. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour pouvoir aider les jeunes à concrétiser le rêve de devenir entrepreneur, un mot pour eux, à mon parce que vous avez déjà expérimenté dans mon salon, j'ose croire que ce sujet, donc aux Zongelango Lissous la semaine prochaine, là il y aura aussi Madame Julia sur le plateau, Patimi, vous allez revenir, Amon et d'autres entrepreneurs. Merci déjà. D'accord, alors un mot à tous ceux qui veulent entreprendre ou un mot ou à ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais c'est là où ma vie. Ok, bon, dans le papa na lingala, tout est bien. Je voulais, excusez-moi, français Kota. Oui, non, en fait, un mot comme moi, français, comment dominer Bisso Melingala, c'est, voilà. Alors, on a copié ça, surtout message dans la basi, Bibali déjà, vous avez Kaya, vous déjà, j'ai confiance en vous, quoi. Mais la basi, n'est pas à moi. Lourdeur, en fait. Elle compte plus, vous comptez plus. Le lot est comme un challenge. L'homme travaille, la femme aussi travaille. L'homme cherche le pain, la femme cherche de l'eau, cherche le sucre. C'est très important. Alors, on a conseillé dans le pays, on a école, on a où ils appellent. So, banjo te karara, ma sangwa foire. On à l'époque, ma sangwa foire. Après 5 nyampoul, merci beaucoup. Après 5 ans, le moula soni, moni bando soni, on a été comme maï. On a été comme kwanga na wendi, ba kata kata. Moi, des fois, quand les gens me voient aujourd'hui, me disent que non, au commis boy. Mais je sais, les gens ne savent pas d'où je viens. Pour nous, son appareil photo, on avait évité na teka nini. Qu'est-ce que je fais pour arriver à ce que je suis aujourd'hui? Na teka mai na wenze. Et je n'ai pas honte de le dire. Alors, mulongola bando wana o ezana elongino wana, moi c'est propre et bien o teka masanga fa ya no ya osomba. Les hommes viendront acheter. Et ils viendront aussi nombreux, les autres même me demander, il n'a pas que solo boy, n'a pas combien. Alors ça, c'est ce qui manque aujourd'hui, dans la jeune fille belée. Et les hommes aussi, c'est que je pourrais dire, Botika, viens. Arrêtez avec ça, en fait. Lucas, tamo là, au moins, ça là, cabine, oui, c'est nombreux, c'est belé, mais cherche aussi quelque chose de côté là, 100 francs chaque jour. Faire travailler sa tête. Faire travailler ta tête. Quand on va dans la cabine, c'est rien. Moi, j'ai dit, et ça est l'ôté. Ça veut dire, fais travailler ta tête. Au moins, na balabala, na bino bandaka au kombo là. Au leki kara bonjour vieux. Lobby. Au bandi au kombo lo salon on a façon. Yo kombo la ka venir na bino kaka. Au kombo la ka venir na bino, tu sais même le papa de l'avenir là. Ils vont commencer à te chercher. Petit, poto son baba poubelle, tout ça ndeni. Et tu vas faire rentrer de l'argent. Et c'est que j'ai dit aux gens, Bazoko comprendre. Alors, je pense qu'on est déjà à la fin. La prochaine fois, je veux vraiment développer. Merci beaucoup. Un court message, Pati Menso, à tous les entrepreneurs. Un court message. Ouais, bon, moi, ce que je peux dire ou ce que je peux un peu rajouter par rapport au Beta Lobby. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont de projets, mais qui n'ont pas cette force-là. Il y a qu'on se mettre dessus, qu'on travailler. Moi, je peux, moi, je peux donner juste exemple de Nangaï. Quand on a bandi projet Nangaï, parce que je venais de quelque part, subitement, j'ai quitté, je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire de mieux? Ça veut dire que je dois mettre ça en pratique. Tes capacités en pratique. Qu'est-ce que je sais faire de mieux? Déjà, enseigner, j'enseignais depuis. Mais ce n'était pas dans... suffisant. Ouais, une école comme ça et tout. Donc là, il y a des gens qui venaient, chez moi. Et il y a d'autres personnes où même moi, je partais chez eux et tout. Donc, et... Il nous signale déjà, tu vas trop. Il nous reste quelques minutes. Et c'était pas facile pour moi. Et quand j'ai quitté de là où j'étais, je me suis dit, mais pourquoi pas se lancer? Ça veut dire que ce que je fais de mieux, comme je suis un peu
reconnu comme graphiste, réalisateur et tout. Un peu wapi. Oui, un peu oui. Comme je suis connu un peu comme designer, graphiste et tout, pourquoi pas me lancer à enseigner? J'avais pas de moyens. Mais je me suis dit, même avec le peu, je peux me mettre, je peux mettre mon projet sur table et tout, et commencer. Donc, ce que je peux dire à tout jeune aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut d'abord Kolongola Sony. Kolongola Sony. Et ceux qui ont un projet, il ne faut pas attendre demain. Il n'y aura personne au Akoya qui viendra te dire que non, voilà, patati patata. Non. Donc, il n'y aura personne. Ça veut dire que toi-même, tu dois te mettre et au monde, malembe, on va passer. Et si tu trouves que tu n'as pas de moyens, cherche des gens à côté où vous avez de mêmes idées ou où vous avez les mêmes idées que toi. S'il faut s'associer, vous associez, vous avancez. Donc, c'est ce que je peux dire à jeunes entrepreneurs ou de jeunes qui veulent se lancer comme nous. Merci beaucoup, Pati Menso. Merci beaucoup, Boamli. Merci beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre, de créer sa propre entreprise. C'était notre sujet du jour. Alors, nous vous disons déjà bye-bye. Et nous vous accompagnons avec ces très belles chansons que nous propose cette... À très bientôt. À très bientôt. On va revenir encore. Exactement. D'accord. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de votre tranche d'animation qui est aussi le nôtre Mondico Day sur Mondico. Alors, nous allons prendre, avant de vous dire bye-bye, nous allons prendre l'élément de Félix Oisé, quoi. Parce qu'au mois d'août, il y aura un concert au stade de Martyrs. Donc, je crois bien le vendredi, au lobby, là, on photo Yamba. Donc, awa, baloba, objectif, nango, baloba, défini, bako lancer. Na concert, on va prendre cet élément de Félix Oazeka. Tu me dis quoi? Dis-le à haute voix, qu'est-ce que tu es en train de me dire en fait? Voilà, on va prendre cet élément de Félix Oazeka. Azonga ki na source na ye, azonga na famille na ye, place aouta na matete. Il a reconnaissant en fait. Tu évites ceux qui sont musiciens, ceux qui sont reconnaissants. Mais bah la base, ça zongi, à l'obité na zongi kuna. Nazonga, na nous sala moi le remords on a bango question pour eux d'être reconnaissant avec sa base, avec sa source. Alors on va suivre ça et à notre retour nous allons nous séparer avec une très très belle chanson de Félix Oazeka. C'est parti, c'est Noah. Merci pour la soirée. Je m'appelle Ndenge Tokutani. De là, on a bilongi peneur Nicolo. Il y a secteur Nabiso. Pour ma tété à Mounene, ma tété à Mounene, il faut, à part Awa, Toluka Subia, pour Moussoupe à ma tété, Tokutana. En fait, ils ont concerté, ils ont des photos solo là. Voilà, vous excusez pour un retard, on a un après, mais quand vous venez à vous, c'est là. Obenga boy zelana no ngabi bon na ozelela kakawa na ya boy no mona bato bana bango déjà quoi. Donc merci. Objectif tous anango
ezali oyebi yango toza na stade de martyr déjà ku tobetaki déjà lobby na stade de martyr lobby tobetaki déjà lobby mais ezalaki na compte ya union sacrée ezalaki na compte ya union sacrée donc toprofitaki na biso na plein ya union sacrée quoi oyo so faut profiter na plein na biso moko ya boye te il faut prendre plein na biso moko makambo na biso moko podium na biso moko bainstrument voilà lelo naye mpona makambo ebelebele te tokotya micro na kati wana na osepela bamama nde boloba mingi la na nguya bamama bazali awa namoni bato mosusu nzambe asali bango kaka mikolo oyo bato wana nde bazwa mpena parole boloba tokosorganize ndenge nini mpona likambo ya stade eleka bien. Voilà, belle ambiance, nulle part ailleurs que dans Mondico Day sur Mondico TV. Là, c'était un retrouvaille de Félix Oazé, quoi. À Matete, avec sa base, sa sauce et Sikaouta. Et Sikaouta. Voilà, alors Anouchka, nous sommes arrivés à la fin de Mondico Day. Avant qu'on termine, j'aimerais qu'on souhaite un heureux anniversaire à notre fille Kélicia Yvette Sita Moulalou. Heureux anniversaire à Kélicia Yvette Sita Moulalou. Que tes rêves se concrétisent. La fille de maman Laetitia Moulalou. Notre fille à nous. Heureux anniversaire à toi. Grandis en sagesse, en intelligence, vive tes temps. À toi. Vis longtemps, sois béni, richement béni, brutalement béni, violemment béni. Sauvagement béni. Que la grâce de Dieu te localise partout. Oui, t'accompagne partout. Que la grâce et l'amour de Dieu t'accompagnent partout, tout au long de ta vie sur terre. Voilà, heureux anniversaire, bébé.
De gros bisous à Kélicia Yvette Sita de maman Laetitia Moulalou. Donc, elle est née un certain 3 mai 2015 à 9h25 minutes. Non, si, c'est l'anniversaire de l'enfant, mais Laetitia Kangi, photo, on dirait anniversaire d'ailleurs. On dirait anniversaire d'ailleurs. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kélicia. Joyeux anniversaire. Voilà, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'animation Mondi Kodé. Alors, nous vous retrouvons le vendredi à partir de 10h30 avec un autre sujet. À partir de 10h juste plus tôt, 10h30 dans ma bouche. Non. À partir de 10h juste jusqu'à 11h30. Alors, nous remercions notre DG, la Lady Boss. Lady Boss, il y a lourd. Lady Boss, il y a chic, caviar. Il y a Kilo, Madame Julia Luhonga. Madame Julia Luhonga. Grand merci à vous pour cette opportunité. Nous remercions aussi M. Gédéon, notre coach, et Madame Tania Mwanza. Nous remercions également Madame Bijou Lumuna, Laetitia Moulalou, Monsieur Guy, Monsieur Gédéon. On a déjà dit merci à Deokas, à Vite Panzou. Nous remercions aussi Papa Didier, Lofombois, Lori, Lolo, Solomadesu. Nous vous remercions. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Dans Mondi Kodé, sur Mondi Kodé TV, je suis Noncialis Mafouta. Je vous rappelle, et elle, c'est Anouchka Loukoun, ma co-animatrice de tout le jour, de tout le temps. Tu m'aimes trop, hein. Voilà. Quant à nous, nous vous disons, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. On vous souhaite une excellente journée. Agréable, fructueuse journée. Nous vous laissons en compagnie de cette très belle chanson que nous propose, c'est Noah. Bye bye. Bye bye.